Actuellement, l'opinion publique en Chine prend une tournure inquiétante. Les États-Unis ont réussi à extrader parfaitement le président Maduro du Venezuela, et l'opinion publique chinoise monte en puissance en disant qu'il faudrait faire exactement la même chose avec Taïwan, ce qui fait grimper considérablement le soutien à une invasion de Taïwan. Aujourd'hui, examinons ce sujet. La nouvelle de l'arrestation du président Maduro par les États-Unis fait actuellement sensation sur les réseaux sociaux chinois. Ce n'est pas simplement parce qu'ils se réjouissent de l'arrestation du président Maduro, mais parce qu'ils pensent qu'ils peuvent appliquer exactement la même chose à Taïwan. En fait, sur le réseau social chinois Weibo, l'opération d'arrestation du président Maduro est même montée à la première place des recherches en temps réel, dans la nuit du 3, et les contenus liés ont atteint 500 millions de vues. En particulier, de très nombreuses personnes comparent la situation du Venezuela au conflit entre la Chine et Taïwan, sur lequel la Chine revendique sa souveraineté, et l'opinion publique s'est accrue en faveur de l'utilisation de la même méthode pour récupérer Taïwan à l'avenir. Des Chinois se demandent pourquoi respecter le droit international si les États-Unis ne le font pas. Certaines personnes ont même affirmé que le fait que les impérialistes américains aient attaqué soudainement le Venezuela et capturé le couple présidentiel Maduro offrait un plan parfait pour que notre armée attaque Taïwan par surprise et capture Lai Ching-te par exemple. L'arrestation du président Maduro a paradoxalement renforcé le nationalisme en Chine. Cela ne signifie pas qu'une invasion de Taïwan est imminente, mais en Chine, le soutien à une telle action croît vite. Même Bloomberg l'a noté. On pense que cette arrestation pourrait offrir à la Chine plus de latitude pour intensifier ses attaques militaires. Le nationalisme s'est aussi fortement accru dans le pays. Le ministère des Affaires étrangères de Taïwan, préoccupé, suit de près la situation au Venezuela et continuera de coopérer avec ses alliés démocratiques pour la sécurité et la stabilité régionales et mondiales. L'inquiétude d'une invasion de Taïwan existe en Chine et chez des experts américains. Ryan Hess, chercheur principal à la Brookings Institution, l'a indiqué. Il a également déclaré qu'officieusement, la Chine insisterait auprès des États-Unis pour qu'ils accordent à la Chine les mêmes exceptions au droit international que celles que les États-Unis s'accordent à eux-mêmes. Rayol Morris, chercheur à l'Asia Society Policy Institute, estime qu'une faible réaction internationale face aux États-Unis pourrait pousser le président Xi Jinping à envisager une action militaire contre Taïwan. Au sein de la communauté internationale, certains craignent un précédent dangereux. Les avis divergent sur les conséquences de l'opération contre le président Maduro. Ce qui est communément admis, c'est que de nombreux facteurs imprévus pourraient survenir au cours des prochains mois, et l'un des résultats possibles serait une montée du sentiment nationaliste en Chine. Patrick Crony, chercheur principal en sécurité Asie-Pacifique à l'Institut Hudson, a déclaré que cette opération de destitution n'aidera en rien à affaiblir les ambitions du président russe Poutine ou celles du président chinois Xi Jinping. Au contraire, il a analysé que cela pourrait même inciter la Chine à adopter une approche beaucoup plus coercitive pour prendre le contrôle du gouvernement taïwanais. Un nombre assez important d'experts affirment que cette opération de destitution pourrait même inciter la Chine à envahir Taïwan, ce qui est une source d'inquiétude considérable. À Taïwan, on pense que ce genre d'opération fonctionne contre les dictatures, mais serait inefficace sur Taïwan, un pays démocratique. De plus, l'armée taïwanaise s'est concentrée pendant des années sur la préparation contre ce type d'opération de décapitation. Surtout, l'armée chinoise n'a aucune expérience réelle du combat, tandis que l'armée taïwanaise coopère militairement avec les États-Unis. Ainsi, même si la Chine tentait une opération de décapitation, il est largement admis qu'elle n'aboutirait pas comme elle le souhaiterait. Le premier point à noter lorsqu'on essaie de comprendre l'opinion publique en Chine, c'est que la Chine n'est pas un pays où l'opinion publique se forme naturellement et pousse ensuite les politiques. En Chine, l'opinion publique est contrôlée et ajustée selon les besoins. Le Parti communiste chinois utilise notamment le nationalisme avec habileté. Habituellement, ils contrôlent l'opinion publique pour éviter la surchauffe, mais dès qu'ils estiment l'environnement favorable, ils relâchent la censure et laissent exploser l'opinion. La popularité de l'arrestation du président Maduro sur les réseaux sociaux chinois et son record de vues doivent être replacés dans ce contexte. Il est déjà bien connu qu'une question particulière ne peut pas se répandre aussi rapidement dans l'espace en ligne chinois, même sur une courte période, sans au moins la tolérance des autorités. Fait notable, de nombreux posts et commentaires reliant directement la situation du Venezuela à Taïwan sont restés largement en ligne. Sur les réseaux sociaux chinois, les expressions politiques sensibles, ou les propos susceptibles de mettre la direction dans l'embarras sont souvent rapidement supprimés. Cependant, cette fois-ci, des propos radicaux justifiant une invasion de Taïwan sur la base des actions des États-Unis, ou suggérant qu'il est acceptable d'ignorer le droit international sont restés en ligne pendant un certain temps. Ce n'est pas un hasard, cela peut être interprété comme un signe que les autorités chinoises n'ont pas complètement bloqué ce type de discours. La direction chinoise voit l'opinion publique comme potentiellement dangereuse, mais préfère l'observer plutôt que de réagir hâtivement. En Chine, l'opinion publique sert à justifier les politiques, pas à les initier. D'abord, des calculs stratégiques sont effectués au sein de la direction, puis l'opinion publique est créée dans cette direction, où l'opinion existante est utilisée en fonction de ses choix. Dans cette perspective,
La montée actuelle du sentiment nationaliste lié à l'invasion de Taïwan n'est pas tant une explosion émotionnelle spontanée qu'une possible préparation de l'environnement pour élargir les options futures. Une fois que l'opinion publique est suffisamment échauffée, toute mesure ferme qui pourrait être prise par la suite pourra être justifiée en interne. Pour le Parti communiste chinois, cela permet de créer un récit selon lequel c'est le peuple qui s'est d'abord indigné et a exigé des actions. Ce qui est encore plus dangereux, c'est que si cette opinion publique dépasse un certain seuil, il devient difficile pour la direction de faire marche arrière. Après avoir renforcé la cohésion du régime en utilisant le nationalisme, si l'on tente soudainement de le réprimer, le mécontentement interne pourrait exploser dans une autre direction. Les autorités chinoises le savent, d'où une amplification de l'opinion publique toujours progressive et calculée. Le fait que des discours évoquant directement Taïwan soient actuellement autorisés peut être interprété comme la volonté de laisser ce cadre fonctionner dans la société chinoise, du moins pour un certain temps. À ce stade, même s'il n'y a pas d'action concrète, les pays voisins et la communauté internationale doivent interpréter cela comme un signe que les options dont dispose la Chine deviennent de plus en plus agressives. Plus que tout, la Chine est vraiment sérieuse au sujet de l'invasion de Taïwan. Récemment, des copies du bureau présidentiel de Taïwan ont été construites en Mongolie intérieure pour des exercices d'attaque simulés. La Chine continue aussi ses exercices d'encerclement, prouvant sa capacité à attaquer Taïwan à tout moment. Selon l'agence Jiji, il a été rapporté que la Chine préparerait une opération de décapitation, alimentant les spéculations sur une possible invasion de Taïwan. Avant tout, la Chine ne cesse pas, même en ce moment, ses infiltrations et ses opérations contre Taïwan. Le point essentiel est qu'elle agit de manière encore plus persistante sur des fronts invisibles, et pas seulement à travers des exercices militaires ou des démonstrations de force. En 2025, on estime que les cyberattaques chinoises contre les infrastructures majeures de Taïwan atteignent en moyenne 200 par jour, soit 1,63 million d'incidents. Le réseau électrique, les réseaux de communication, le système financier, ainsi que les systèmes d'exploitation des ports et des aéroports, font tous partie des cibles de ces attaques, qui ne sont pas de simples tentatives de piratage, mais sont largement considérées comme des opérations de reconnaissance préalable et de recherche de vulnérabilité en vue d'une éventuelle situation de crise réelle. Le renseignement taïwanais considère ces cyberattaques comme des frappes préventives pour paralyser la société en cas de guerre. La situation est grave dans le cyberespace et dans le monde réel. À Taïwan, le nombre d'affaires d'espionnage chinois détectées à l'intérieur du pays augmente rapidement chaque année. Selon les statistiques officielles, le nombre de cas d'espionnage chinois en 2021 était de 16, et il est resté à un niveau similaire en 2022, avec également 16 cas. En 2023, ce chiffre est passé à 48 cas, puis à 64 en 2024, soit presque quadruplé en 3 ans. Les services de renseignement taïwanais estiment que ce chiffre ne représente que les cas détectés, et qu'il est très probable que l'ampleur réelle des activités soit bien plus grande. Ils considèrent également que les méthodes d'infiltration de la Chine deviennent de plus en plus sophistiquées. Au lieu de cibler uniquement les militaires ou les hauts fonctionnaires comme par le passé, la Chine cherche désormais à recruter des citoyens taïwanais ordinaires afin de construire un réseau à long terme. La Chine s'infiltre dans la société taïwanaise en utilisant divers canaux tels que les relations d'affaires, les échanges académiques, les liens familiaux et les communautés en ligne. Au cours de ce processus, il a été confirmé à plusieurs reprises que des informations sensibles du gouvernement ou des documents liés à l'armée ont été divulgués vers l'extérieur. En particulier, dans certains cas, il a été révélé que les Taïwanais recrutés recevaient non seulement des instructions pour fournir des informations, mais aussi des missions concrètes à accomplir en cas d'urgence. Ce qui mérite l'attention, c'est la nature de ces missions qui leur ont été confiées. Cela comprenait la destruction d'installations clés en cas d'invasion de Taïwan par la Chine, le déploiement du drapeau chinois pour semer la confusion, et la création d'une image de région contrôlée par des forces pro-chinoises. De plus, il a également été rapporté que certaines organisations avaient reçu l'ordre de former des équipes de tireurs d'élite pour planifier l'assassinat de responsables gouvernementaux ou de membres du commandement militaire. Ce n'est pas seulement une guerre de l'information, mais une guerre hybride, visant à semer le chaos interne avant un affrontement armé. Le Bureau de la sécurité nationale de Taïwan a publiquement déclaré que la Chine menait des activités d'infiltration d'informations très actives contre Taïwan et cherchait à établir systématiquement des organisations de collaboration locales sur le long terme. Les services de renseignement expliquent que la Chine implante des réseaux dans toute la société taïwanaise pour des résultats à long terme. Aux États-Unis ou au Royaume-Uni, il n'y a qu'une affaire d'espionnage chinois par an, alors qu'à Taïwan, de grandes affaires liées à la Chine surviennent presque chaque mois. Cela montre où la Chine concentre son effort de guerre de l'information. Que pensez-vous de la situation actuelle en Chine ? Merci de laisser vos commentaires. Fin de la vidéo, merci.